Bonjour, bienvenue sur Success in Life. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore une nouvelle fois pour partager notre sujet sur la connaissance. Je me présente, je suis Successful Lady. La dernière fois, on a parlé de la connaissance révélée, le ginosko. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre dernière partie sur la connaissance. Pourquoi le chrétien doit chercher la connaissance et l'importance de la connaissance. Dieu lui-même nous a donné son esprit pour que nous puissions accéder aux choses révélées, que nous puissions accéder aux choses cachées. Dieu nous a donné son esprit pour que nous comprenions les choses. Cependant, la parole de Dieu nous dit qu'il y a trois sortes d'hommes. Il y a l'homme animal, qui est le pécheur, l'homme charnel, qui est le chrétien né de nouveau, mais qui continue de vivre dans la chair, et l'homme spirituel, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils de Dieu. Alors, pourquoi ces trois hommes? Ces trois hommes, parce que le pécheur, lui, il n'a pas la notion de Dieu et il est complètement hors de la volonté de Dieu. L'homme animal, le chrétien né de nouveau, qui vit dans la chair, comme la parole de Dieu dit, le péché nous éloigne de Dieu. Donc, à cause du péché, tu ne peux pas accéder aux choses que Dieu révèle au Fils. Donc, ce qui est mieux, c'est d'être l'homme spirituel, l'homme conduit par l'Esprit de Dieu. Celui-là qui est fils, qui accède aux choses profondes de Dieu, à la connaissance profonde de Dieu. Pourquoi le chrétien doit chercher la connaissance? Dieu lui-même nous dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Et on n'arrive pas au succès par hasard. Donc, pour ne plus être sans connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la connaissance. Le succès n'arrive pas par hasard. Donc, il faut chercher la connaissance. Votre niveau de connaissance dans lequel vous évoluez va déterminer la qualité de vie dans laquelle vous vivez. C'est pourquoi qu'il faut chercher la connaissance. Tu veux une vie meilleure? Alors, va chercher la connaissance dans la vie que tu veux mener. Tu veux accéder à un niveau dans ton travail? Va chercher la connaissance pour pouvoir évoluer. Tu veux aller te marier? Va chercher la connaissance. Qu'est-ce que Dieu dit dans le mariage? Va chercher la connaissance. On rentre dans le mariage sans connaître comment fonctionne le mariage. On découvre tout et on a du mal à gérer. Oui. C'est ce que la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'est arrivé. C'est dans le mariage que j'ai commencé à chercher comment ça fonctionne. Comment s'occuper du mari. Comment éduquer les enfants. Avant ça, je n'avais pas cette connaissance. Donc maintenant, chacun de nous peut le faire. Va chercher la connaissance dans ce domaine-là. Pour que ta vie soit meilleure.
la connaissance, l'intelligence, la sagesse vont multiplier vos possibilités de réussite. Oui, cela va multiplier vos possibilités de réussite. C'est ainsi que dans ce que tu veux faire, tu vas chercher la connaissance. Tu vas multiplier ta possibilité de réussite. J'espère que quelqu'un me comprend. Si comme moi, vous n'avez pas la connaissance dans un domaine, allez-y chercher. Si comme moi, tu ne savais pas comment on s'occupe d'un mari, va chercher. Si comme moi, tu ne savais pas, tu ne sais pas comment on fait à manger, va apprendre à faire à manger avant de rentrer dans le mariage. Parce que la parole de Dieu dit que la connaissance, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de biens précieux et agréables. Waouh! C'est seulement par la connaissance que, mon frère, ma soeur, tu vas remplir ta maison, tu vas remplir ta vie, que tu vas construire l'avenir de tes enfants de biens précieux et agréables. C'est vraiment une parole puissante, une parole vraiment puissante pour nous aider, pour ouvrir nos yeux. Donc, il faut à tout prix acquérir la connaissance avec tous ces biens, parce que la connaissance amène les biens précieux. Toute son énergie, chercher la connaissance. La connaissance est très importante, elle est marquée beaucoup de fois dans la parole de Dieu. Mais comment trouver cette connaissance? Comment la chercher, la connaissance? Moi, je vais tout simplement dire qu'il faut une préparation. Oui, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité, il faut changer de mentalité, il faut changer tes pensées. Change tes pensées. Par exemple, pour chercher cette connaissance, un apprentissage par exemple, va apprendre. On voit que les hommes de Dieu qui ont fait des exploits dans la Bible, et ils ont cherché cette connaissance. Ils se sont préparés. On voit que Moïse s'est préparé. Moïse s'est préparé. Avant d'aller suivre le peuple de Dieu, sortir le peuple de Dieu de là où ils étaient, Moïse s'est préparé. Il est allé apprendre d'abord à comment gérer le troupeau de Jéthro dans le désert. Alors, on voit aussi que Paul aussi s'est préparé. Paul, après sa rencontre avec le Seigneur, est allé en Arabie pour se préparer. Paul lui-même donnait des conseils à Timothée pour dire, Timothée, applique-toi à la lecture. Enseigne. Enseigne la parole. Et il lui a recommandé de ramener ses parchemins. Parce que Paul n'a pas arrêté de chercher la connaissance. Malgré tout le bagage qu'il avait. Alors, la connaissance, l'intelligence et la sagesse vont vraiment nous aider. Parce que les trois travaillent ensemble. Les trois travaillent ensemble.
L'intelligence est une grâce mentale qui permet de comprendre et d'apprécier, de percevoir la vérité. Oui. Voilà pourquoi je dis les trois travaillent ensemble. La sagesse est définie comme connaissance correctement appliquée. Oui. C'est aussi le discernement des notions en les mettant entre elles, en relation entre elles. C'est la mise en pratique aussi de la connaissance de façon intelligente. Très, très important. Donc aujourd'hui, si quelqu'un écoute cette vidéo, vraiment, j'ai fait 3 vidéos sur la connaissance parce que quand j'ai eu cette révélation, j'ai commencé à chercher vraiment la connaissance dans ce que je veux faire. Nous n'avons pas la connaissance même de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous n'allons pas en profondeur. Parce que moi, je crois que Dieu est tout puissant. Mais si on s'applique vraiment à chercher la connaissance de la parole de Dieu, à connaître Christ, Christ sera formé complètement en nous. Et nous serons vraiment des personnes qui pourront faire des exploits extraordinaires. Vraiment, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je le crois de tout mon cœur. Alors, c'est avec amour que j'ai partagé ce que je sais sur la connaissance avec vous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, allons ensemble chercher la connaissance. Que Dieu vous bénisse de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Bye bye.